Alors j'ai choisi pour enchaîner avec Final Fantasy IX. J'ai choisi de me faire un petit FF7. Oh là là. Oh, ça change, hein. Oh, on change de type de jeu, hein. Vraiment, on est content. Alors, j'ai choisi de faire FF7, mais j'ai pas choisi de faire n'importe quelle version de FF7. La petite anecdote, c'est que ce matin, j'étais en train de me dire bon bah je vais finir FF9, il faut que je choisisse mon prochain jeu. Il y avait plein de jeux dont j'avais envie, mais j'ai très envie de faire FF7, sauf que je me suis rendu compte que je l'avais sur Switch, que je l'avais en support physique, mais que je l'avais pas sur Home Station, et pour télécharger les trucs sur Home Station, ça prend des plombes. Donc j'étais en mode bah si je fais ça, j'y joue pas aujourd'hui quoi. Et en plus, sur Home Station, on peut trouver la version avec la fan trad Neo Midgar, parce que pour ceux qui savent pas, Final Fantasy VII a une traduction française à chier, vraiment nulle, nul. Du coup, il y a des fans qui ont évidemment refait la trad. Merci à eux, merci à l'équipe de Neo Midgar. Et bon, je pouvais pas le télécharger sur Home Station. Et grâce à notre ami Zach Edou, qui est un membre de la communauté, il m'a très très généreusement offert ce matin FF7 sur Steam. Et grâce à ça, il m'a envoyé avec un pack de mods qui permet de jouer à une version de Final Fantasy VII un peu actualisée et tout ça, puisque FF7 il est quand même vraiment au début de la PS1 et de la 3D et tout ça. Et du coup, ça pique quoi, ça pique quand même sévère les yeux. On n'est pas mécontent d'avoir un petit lifting, voilà. Et on a plus qu'un petit lifting, puisqu'il y a des gens qui se sont déchirés pour refaire des graphismes, des modèles et tout ça. Et donc ce mode, si vous faites la commande, attention, je deviens une Twitcheuse professionnelle, si vous faites la commande point d'exclamation et que vous écrivez mode à côté, comme j'ai mis dans le titre, mode MOD, ça vous donnera le lien pour aller sur le forum du site ff7.fr où notre cher Satsuki Yatoshi a publié sur le forum le pack FF7 SYW Unified, qui est un pack tout complet, une espèce d'appli sur laquelle il a masterisé, il a fait en sorte qu'on puisse modder à mort FF7 et tout ça. Donc il y a plusieurs assemblages de travaux de plein de gens et tout, plus lui, son travail à lui et tout ça. Il y a des modifs pour le son, il y a des modifs pour les graphismes, il y a des modifs pour les modèles des personnages qui sont donc des modèles bien cheapos à l'époque. Il y a deux choix, il y a le choix Chaos et il y a le choix de Chibi. Donc moi je me suis plutôt penchée sur le choix de Chibi parce que c'est plus à ça que ressemble le jeu de base. Voilà. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas si vous êtes curieux. Regardez, je vous montre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Paf. Si vous êtes curieux, vous cliquez sur le lien et vous tomberez sur la page qui vous permet d'aller télécharger tout ça. Il y a des petits trucs pour faire des dons aussi pour soutenir le boulot, parce que c'est quand même un boulot titanesque qui a été effectué. Et en vrai, la trad et les modèles 3D étaient un peu une retenue pour moi. Le jeu, je l'ai dû le finir, mais il y a très longtemps, et j'en ai quand même pas beaucoup de souvenirs. Donc ça va être entre la découverte et la redécouverte, hein, on sait pas trop. C'est un peu un entre-deux. Donc voilà. Voilà. Et je suis en train de me demander, est-ce que je me ferais pas un petit thé? Parce que j'ai plus de thé et j'ai la voix qui flanche. Est-ce qu'on se ferait pas un petit thé? Je sais, il y avait la pause, j'aurais pu profiter de la pause pour faire ça. Parce que là, je suis sur une fin de thé. Je vais me faire une petite boisson chaude, parce qu'en plus, il risque d'y avoir de la lecture et tout ça, parce que c'est un final. Je reviens dans... Je reviens dans 1 minute. Trop bien FF7, t'as vu Nasnir? J'arrive tout de suite, je me fais une petite eau chaude, je suis là tout de suite.
Hop là. Ah, pas de souci, Nasnir. Des gros bisous, gros bisous, gros bisous. Passe une bonne soirée. Des bisous tout plein, tout plein. Merci beaucoup d'être passé sur le live. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Je t'envoie plein d'amour. C'est celui avec Cloud. Tout à fait les Fablices JDR, c'est celui avec Cloud. Et c'est la version de base, c'est évidemment pas le remake. Hein. C'est juste que ça a été relifté par des bourrins, par des fans, par des gens incroyables. Voilà. J'arrive, l'eau doit être chaude. Et voilà, j'ai mis un peu de miel. Paf. Et voilà, la tisane est en train d'infuser, tranquillou bilou. Et la petite cuillère de miel dans le fond. Parce que la tisane de thym, normalement, ça sauve la vie. Bon alors, tout le monde est prêt ? C'est parti ? C'est parti. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des crashs ou des bugs, parce que c'est giga modé et que bon, bah voilà, c'est du travail en cours aussi, hein, un petit peu de... Faut être gentil, voilà. Mais normalement, c'est stable. Si j'ai bien compris, ce que j'ai, c'est très stable. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ah oui, alors je confonds évidemment. C'est parti. Déjà, c'est incroyable à quel point c'est net. Hein. Tu vas voir, les Fablices JDR, le jeu est quand même plus ancien qu'FF9. Malgré tout, ça se voit. Même avec les mods et tout, tu vois, les cinématiques, c'est pas le même boulot. Voilà, c'est très très fort dans mes oreilles. Alors, ça va les volumes vous ? Parce que là, c'est un autre logiciel et tout.
Je crois que ça arrache un peu. En tout cas, moi, ça m'arrache les oreilles. Par ici, le nouveau, suis-moi. Alors, attendez, si je vous baisse là, que je vous monte là. Normalement, c'est un peu plus correct pour moi. Voilà. Et bah, c'est parti pour ce chef-d'œuvre. Et tu poses la question, les fabulistes de CCLV Cloud, parce que tu l'as déjà fait? Ah, je me plante parce que sur FF9X c'était validé et là c'est rond. Hop là, non, c'est une petite potion. Donc vous voyez, les petits modèles ont été refaits. Je sais bien que quand il n'y a pas de point de comparatif, c'est un peu compliqué, mais faites-moi confiance. Et là aussi, il y a plein de trucs qui ont été refaits. Oui. De toute façon, ça se voit, hein, c'est tout lisse, c'est tout. Même par rapport à FF9, alors pourtant le jeu est 3 ans avant. Ah, j'ai déjà une petite magie. Bon, ça va, il est mouru. Pardon. Je tousse. Oui. Il est déjà niveau 7. On commence pas du tout niveau 1. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Petite potion. Oh là là, c'est beau, hein. Oh bah dis donc, hein. Eh, ils ont bien travaillé, hein. Ouh là là. Putain, c'est presque méconnaissable par contre. Impressionnant. Ah, mais ils y sont dans le remake, les gros yinches là. Aïe. Bah oh, petit yinche. Et hop là. J'ai tout raté FF9. Oh non, Wazalis. Bienvenue sur le live. On vient tout juste de terminer le jeu. Il y a 5-10 minutes là. On a fait les boss de fin, le endgame, la fin et tout. Et je viens de lancer le FF7 modé et tout ça, mais je viens tout juste de finir FF9. Mince. Oh non, Wazalis, je suis trop désolée. C'est parce que j'ai découvert FF avec l'anime issu de cet opus. Mais comme j'ai jamais fait le jeu, j'ai rien pigé au film. Ah, le film... Comment ça s'appelle ce film déjà? Advent Children, c'est ça? Ah ouais, c'est drôle que t'aies découvert avec Advent Children. Ça va quand même, Wazalis, même si t'as raté tout Final Fantasy 9. Advent Children, ouais, voilà, c'est ça. Il me parle pas? FF7 c'est bien aussi. T'as vu? Il est méga ultra méga modé. Il est tout beau. Alors comme ça, tu viens du soldat. C'est pas tous les jours qu'on envoie dans un groupe comme Avalanche. Mais je l'ai jamais fini. Bah figure-toi que moi j'ai dû le finir une fois il y a très longtemps. J'ai joué sans la bonne trad, du coup j'ai rien pigé. Et je l'avais pas trouvé extraordinaire, mais parce que vraiment le support de base, je l'ai découvert tard, pas quand j'étais enfant. Et bon, c'est pas très bien. Bon bah la trad elle est ratée quoi, donc bon, puis le jeu il est vieux. Mais là, vers la fan trad, plein de modes, on est content. Le soldat? Mais n'est-ce pas notre ennemi? Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute Jess, il faisait partie du soldat. Il a quitté la Shinra et fait partie des nôtres maintenant. Au fait... Au fait, comment tu t'appelles? Alors on s'appelle Claude? Non, Cloud c'est bien. Est-ce qu'on le fait à la française? À la française, il l'avait appelé Clad dans le jeu. Ce qui est extrêmement étrange. Non, allez, on va faire tranquille. C'était papa. Cloud. Cloud, hein? Moi, c'est... Je m'en fous. Je me fiche de vos noms. Dès que ce boulot sera terminé, je m'en irai d'ici. Oh putain, il est aimable, hein? Un gars qui est sympa. Vous faites quoi, bon sang? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Mako numéro 1. On se retrouve sur la passerelle située à l'entrée. Les décors ont tellement été bien refaits, c'est ouf. Un ex-soldat, hein, je te fais pas confiance. T'as qu'à pas m'embaucher alors. Barrette.
Tu peux courir en maintenant la touche annulée, appuyer, alors traîne pas. D'accord. Je cours pas déjà? Je crois que je cours par défaut. Oh, waouh! Le réacteur Mako. Des gros bisous les fabulistes. Merci encore pour ton abonnement. C'est vraiment trop mignon. Et ça me touche trop que tu sois passé. Je te fais plein des bisous sur les joues et tout ça. La bonne soirée à toi. Parce que c'est bientôt la soirée. Et à bientôt. Ça reste très fidèle à l'œuvre originale. C'est juste peaufiné, nous dit le petit être de la fiole. C'est sympa. Ouais, hein. Bah c'est pour ça, si tu veux, il y avait un autre modèle, il y avait un autre mode pour les modèles 3D qui s'appelait Chaos, où par contre tous les modèles ressemblent à ce qu'on voit dans les combats. Du coup, c'est tous des modèles 3D très réalistes et c'est très beau, il n'y a pas de problème, mais ça ressemble moins à l'œuvre originale, donc du coup, j'ai préféré partir là-dessus. J'ai un problème avec mes niveaux par contre, pardon, hein, par rapport à FF9. Vraiment, le jeu me hurle dans les oreilles. Comme là, en plus, je suis un peu malade. J'ai l'impression de gueuler à mort. De toute façon, je vais sans doute pas jouer trop longtemps à FF7 parce que entre le petit état fiévreux et tout, si je veux pouvoir liver demain, faut pas trop que je pousse. On leur roule dessus là, les petits bonhommes. Je suis où? Ah, je suis là. Ah ouais, c'est vraiment beau, hein. Franchement. Est-ce que ça marche sur le sous-titre de la catégorie du live? Est-ce que c'est bien mis FF7? Parce que j'ai l'impression que c'est buggé. Non, pourtant il me l'indique bien là. Je sais pas, ça fait. Il y a un petit bug avec l'affichage de la jaquette. Bon, c'est pas grave. Eh, c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur Mako? Non, après tout, j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est remplie d'énergie Mako, les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais ils ne savent pas vraiment ce dont il s'agit. Et toi? Ouais. C'est l'énergie vitale de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je suis pas ici pour recevoir un cours. Dépêchons-nous. Bon, à partir de maintenant, tu me lâches pas d'une semelle. Oh là, la trad, c'est un nouveau jeu. Hein. Code déchiffré. Lola. Code déchiffré. Un petit coffre. Une petite queue de phénix. Bah voilà, quel bonheur. C'est ça qu'on veut, c'est les petites queues de phénix. La la la. Appuie sur ce bouton là-bas. Activé. Peu à peu, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie, c'est inévitable. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Putain. Ah, ça le rend ouf. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'importe, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des guerres de robots. Il est rentré dans ma poche, dis donc. Oh, les décors, c'est ouf, hein. Pour le coup, j'ai la version sur Switch, j'ai l'impression de m'être fait enfler de 15 balles. Hein. Large. Oui, Barrette. Alerte, alerte. Ah, je me demande s'il y a... S'il y a un petit mode accéléré ou pas. Ce qui me semble que j'ai vu dans le truc de mode qu'on pouvait utiliser un accélérateur artificiel. Notamment pour pouvoir pexer rapidement. Attends, je vais essayer avec les gâchettes. Ah, c'est pas ça. Ah. Mince, j'ai cliqué sur des trucs. C'était pas ça que je voulais. Je
vais faire bugger je vais faire bugger le jeu. Je vais faire des bêtises. Alors on va où maintenant? Appuie sur la touche OK en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite les touches directionnelles pour monter ou descendre. Moi c'est pas les touches directionnelles, moi c'est le joystick parce que je suis plus en 1997. Mais d'accord madame. Oui. Alerte, alerte. Ah, je crois que Cloud il a un peu de magie, je vais regarder ce qu'il a. J'ai pas regardé encore. Il doit avoir une matéria d'équipée. Ah, alors est-ce que ça marche comme dans FF9? Est-ce que je peux sélectionner tout le monde? Non? Ah, j'ai ma limite. Oh là là, mais c'est des ATB comme dans FF9. Faut que je joue là, je me fais poutrer sinon. J'ai pas tout compris. C'est trop bien dans FF9 de pouvoir faire des magies de groupe. J'ai pas l'impression que ce soit le cas là. Ouais bon. On va pas insister. Ah là, les musiques de combat sont tellement mieux que celles du 9. Franchement, le 9 c'est mon bébé, c'est dans mon cœur, mais les musiques de combat de ce jeu, c'est formidable. Comment ça se fait qu'il est tout beau comme ça le jeu? Ah, alors parce que il est modé. Si tu veux savoir avec quoi il a été modé, tu peux écrire dans le chat la commande !mod MOD qui t'enverra vers le lien de la personne qui a rassemblé tout le travail de tous ces gens-là et qui c'est également son travail. Comment il s'appelle? Satsuki Yatoshi. C'est un Français là qui a fait la petite vidéo de présentation et tout. Il faut avoir une version officielle du jeu et à partir du moment où tu as une version officielle du jeu, tu peux ultra modder ton jeu. Il y a plein de possibilités. Là, moi j'ai fait des choix en fonction de mes goûts et de la puissance de mon PC et tout ça. Mais c'est pour ça que le jeu est ultra pété, bien plus que les versions qu'on peut même trouver sur Steam ou sur la Switch quoi. Ou sur tout autre support. Et on est ravis parce que par rapport à FF9, déjà que la FF9 il piquait un peu les yeux des fois et tout, mais le 7 il crachote un petit peu ses poumons quoi. Et du coup j'avais très envie de le faire, mais bon j'avais pas très envie de le faire dans sa version d'origine. Donc là je suis très très contente de pouvoir montrer ce travail à la commu. N'hésitez pas à soutenir, à lâcher un petit dollar sur le site si vous pouvez et si vous voulez. Ah oui, il faut qu'on aille dans le menu. Oui, parce que moi j'ai celui sur Steam et il est vraiment moins beau, c'est stylé. Et bah, tu vois, c'est la version Steam en fait que je me suis fait offrir ce matin par Zakedou. Et c'est parce que j'ai la version Steam que j'ai pu utiliser ces mods et tout ça. Mais du coup, si t'as la version Steam et que tu veux y jouer avec des mods, ben, tu peux télécharger avec le lien que tu viens de faire apparaître dans le chat. Et tu pourras modder ton jeu autant que tu veux. Et profiter de la HD, des nouveaux modèles 3D, la bonne qualité de son. Tout ce que tu veux. Il y a des gens qui essayent de fabriquer des doublages. C'est vraiment un outil qui rassemble plein d'équipes qui ont modé différemment. Là, par exemple, la trad, c'est la trad Neo Midgar, qui date déjà... Enfin, le travail date d'un moment. Et voilà, c'est assemblé avec plein de propositions. Et notamment, tu as 2 équipes différentes, 2 trucs différents pour les modèles 3D. Comme j'expliquais tout à l'heure à Petite Tête de la Fiole, tu as les modèles très réalistes et puis les modèles un peu chibi, là, comme moi j'ai choisi. Et tu fais comme tu le sens, quoi. Oh, je commence à avoir la fièvre qui monte, là, les petits amis, là. Ah, c'est rude, hein. Très très cool, mais beaucoup moins cool de découvrir ça en révision parce que pas du tout le temps de jouer. Oh non. Je compatis énormément, Wazalis. Je compatis à fond. En même temps, c'est vraiment aussi le truc où le moment où tu seras libre, ça va être un kiff ultime parce que tu vas être retenu d'avoir fait plein de trucs.
Et tu vas arriver libre et tu vas être là, je joue à manger. Laissez-moi faire. Ah oui, Materia. Mais attends, c'est la suite ça? Ah, mais faut que je m'en équipe de la Materia restaurée. J'imagine que c'est un truc qui fait soin. Comment je fais? Je peux pas? Y a pas des pros. Mince. Y a pas des pros. Des pros FF7 dans le chat? Ah non, mais pourquoi? Mais comment je fais? Oui? Bon, en plus, il me dit que. Ouais. T'énerve pas le jeu. Bon, de toute façon, je vais aller voir là. C'est bizarre qu'on puisse pas s'équiper les matériels, y a pas de raison. Faut que je fouille. En même temps, je suis sûre qu'il doit y avoir un menu matériel, non? Oh non, il a raté! Bah on fait un Claude. Claude. Pardon. Pourquoi je tape pas le gros? Je suis bête. Je suis pas très concentrée parce que je suis un peu fatiguée. Ah, il a raté. Ah, on prend un peu cher là. Pauvre Barrette. Arrêtez de me taper. Vous voyez bien que vous me faites du mal. Didado. Nice. Petite potion, bah ouais, je veux bien, ouais. Et là, je peux aller nulle part si je vais là. Ah non, c'est une fausse porte. Ça, c'est terrible. Ouais, d'accord. Bon, bah vas-y, back alors. Quand on aura fait exploser cet endroit, il ne restera plus qu'un tas de cendres. Cloud, pose la bombe. Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Ah, oh là, grosse migraine. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Grouille-toi. Ah ouais, désolé. Bip boop, bip 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 boop. Fais gaffe, quelque chose arrive. Le boss. Tip, tip, tip. Stilalidou. Je crois que je vais me faire ce petit boss là. Et puis après, je vais aller m'allonger parce que je suis quand même un peu patraque. Faudrait que je reprenne un petit Doliprane. Ah, ou alors c'est ça qu'il faut faire. Oh là là, elles sont bien refaites les modèles 3D aussi. Hein. Je suis fort impressionnée. Je sais pas combien. J'ai pas vu combien ça lui a fait de dégâts. La limite de Barrette. Allez, on va le poutrer. Ah non, j'aurais dû faire éclair. Je suis un petit peu bête. Il est beau le jeu, hein. Oh là là, c'est beau. Hein. Ah là, il se prépare à faire des trucs. Barrette, attention. Non, Barrette, attention. N'attaque pas pendant que sa queue est en l'air. Ah, too late. Damn it. Il va nous faire mal. Ouais, mais non, je savais pas. Oh, ça va, it's ok. C'est pas si terrible. Je pensais qu'on allait vraiment se faire taper sévère, quoi. Encore? Ah bah oui, parce qu'il a toujours la queue en l'air. Ah mais du coup, je vais encore faire je fais la connerie et je suis pas concentrée.
Mais c'est parce que j'ai de la fièvre. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Ah ça y est, il baisse sa queue. Oh, bah évidemment. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'insister. Oh. Ouais, essaye de nous faire du mal, démon. Zdoui, doui, 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 doui. Aïe, aïe. Vas-y, Claude. Vas-y, Claude. Montre-lui. Montre-lui ta puissance. Voilà, tir puissant. Voilà, il est mort. Ça y est, libéré, délivré. Oui. Vite, filons d'ici. 10 minutes avant explosion. Ah, je pensais qu'on choisissait le chrono comme dans le remake là. Pas du tout. Allez. Non! Vas-y, fais un éclair sur la grosse machine. Je suis sûre que ça va lui faire du mal. Oh, mais les limites, c'est hyper souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait la limite. Ah, mais de toute façon, t'as pas le choix. Si tu veux attaquer, c'est forcément ta limite. Ouais, il est mort, évidemment, il est mort. Allez, beau gosse. Ah ouais, mais en plus, le chrono... Oui, bah, je suis pas con. Tac. Voilà, et du coup, je suis un peu navrée, mais on a joué un peu 5 minutes, quoi. Mais en vrai, je vais devoir arrêter parce que vraiment...